Dans cette vidéo, nous analyserons les causes possibles et les solutions liées au code d'erreur F0, qui est associé à la détection d'une consommation élevée de courant dans le circuit de surveillance de la carte de l'unité extérieure. La signification de ce code d'erreur est utilisée par les marques de climatiseurs invertés suivantes: York, Bosch, Tran, Midea, Philco, Daikin. Cause possible de l'erreur F0. Généralement, lorsque l'erreur F0 se manifeste quelque temps après l'allumage du système, elle est souvent liée à des problèmes d'alimentation électrique ou à une surcharge du compresseur. En d'autres termes, la surconsommation de courant est liée à une augmentation progressive de la température de l'équipement. Si le code d'erreur F0 apparaît immédiatement ou quelques secondes après le démarrage du système, il est généralement associé à des défaillances électriques internes du compresseur, à des problèmes de la carte électronique extérieure ou à un court-circuit dans le module de puissance intelligent, IPM, qui alimente le compresseur en courant électrique. Ensuite, nous examinerons les étapes pour résoudre le problème en fonction des causes probables mentionnées ci-dessus. 1. Déconnecter l'équipement pendant plusieurs minutes et vérifier la réapparition de l'erreur. 2. Confirmer que la tension d'alimentation de l'équipement est adéquate. 3. En cas de réapparition de l'erreur, inspecter l'état du condensateur de l'unité extérieure, en s'assurant qu'il est complètement propre, et vérifier le bon fonctionnement du ventilateur. 4. Effectuer une inspection détaillée des câbles, en particulier ceux alimentant le compresseur inverté, en veillant à ce qu'ils soient bien fixés. La présence de problèmes sur la carte peut être identifiée par un clignotement rapide des LED. 5. Évaluer l'état des bobines du compresseur à l'aide d'un multimètre, en déconnectant l'alimentation en tension. Si les bobines ne présentent pas des valeurs de résistance pratiquement égales, il est recommandé de remplacer le compresseur en raison de problèmes électriques. 6. Si le compresseur est en bon état, effectuez une inspection minutieuse des pistes sur la carte électronique externe. Vérifiez visuellement l'état des condensateurs, et corrigez tout problème identifié sur les pistes. 1. Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique. Rappelez-vous que les condensateurs peuvent stocker du courant. Utilisez un multimètre sur l'échelle de tension continue pour mesurer les extrémités des condensateurs et vous assurer qu'ils sont déchargés. 2. Localisation du circuit électronique IPM. Le circuit électronique IPM est couvert par des ailettes de dissipation de chaleur. Ces broches sont connectées via 3 pistes indépendantes et un connecteur électrique aux 3 broches du compresseur. 3. Alimentation positive. Identifiez l'alimentation positive haute tension du circuit électronique IPM en suivant la piste positive des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 4. Alimentation négative. Identifiez la piste négative des condensateurs jusqu'au circuit électronique IPM en suivant la piste négative des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 5. Identification des points de sortie U, V, W. Ils peuvent être identifiés en suivant les pistes des connecteurs du compresseur jusqu'au circuit électronique IPM. 6. Régler le multimètre sur l'échelle de diode. 7. Le circuit électronique IPM est composé en interne de 6 transistors IGBT, chacun contenant une diode, que nous allons tester. Commençons par le test d'intégrité des 3 premières diodes. A. Placez la pointe noire du multimètre sur l'entrée positive du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe rouge, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être d'environ 0,45 volts pour chaque mesure. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche, U, V, W, doit donner pratiquement la même lecture.
Passons maintenant au test d'intégrité des 3 dernières diodes. A. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'entrée négative du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe noire, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être similaires à celles obtenues précédemment. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche, U, V, W, doit donner pratiquement la même lecture. Si tout semble correct avec le circuit électronique IPM, vous pouvez effectuer le test suivant. A. Connectez la carte électronique à l'alimentation, en prenant les précautions nécessaires. B. Réglez le multimètre sur l'échelle de tension continue à 400 volts. C. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'alimentation positive du circuit électronique IPM. D. Placez la pointe noire du multimètre sur l'alimentation négative du circuit électronique IPM. E. La valeur d'alimentation dépendra de l'alimentation de votre carte électronique, en espérant des valeurs d'environ 150 volts pour une alimentation de 110 volts et environ 300 volts pour une alimentation de 220 volts. F. Si aucune alimentation n'apparaît, le problème de la carte électronique externe se trouve dans l'alimentation et non directement dans le circuit électronique IPM.